Coucou les amis, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je vous retrouve pour terminer, désolée, hein, j'ai un peu de retard. Bon, bah c'est comme ça. Hein. Là, je suis avec vous les amis Bélier, ascendant Bélier. Si vous avez votre lune en Bélier, bien évidemment, la guidance peut vous concerner aussi pour le mois de novembre. Je baisse la caméra sans plus tarder. On y va, c'est parti. Mon kiki pour les messages. C'est une guidance toujours générale, les amis. Donc, eh bien, si ça correspond à votre situation, comme d'habitude, vous êtes suffisamment tous et toutes intelligents. Vous avez du discernement pour garder ou pas ce qui est intéressant pour vous. Voilà, pour le mois de novembre. Je vais rebattre un peu les cartes parce que je viens de terminer les poissons. Hop, ça c'est fait. Celles-là, je les avais fait. Allez, c'est parti. On va regarder l'idée générale pour vous, pour les béliers, ascendant bélier et la lune en bélier. Ok, on a déjà la papesse. La papesse, elle sort souvent en ce moment. Elle sort souvent. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Et pour terminer, pour vous les béliers, s'il vous plaît, un dernier message pour les béliers pour le mois de novembre. Voilà, ok. Merci. Waouh. Ok, et on a l'ermite en dos de deck. Voilà. Ouais, vous avez vu les amis, c'est pas souvent que je tourne les vidéos en mode soirée, en mode nuit. Ok. Bon. Ok. Pour ce mois de novembre, il y a des tentations. Il y a des tentations. Il y a du plaisir dans l'air. Avec le diable, on peut nous parler. Le diable nous parle de finances. Le diable correspond aussi aux finances, au plaisir. Plaisir de toutes sortes. Les plaisirs aussi, mais qui sont, comment dire, qui ne sont pas maîtrisés. Les plaisirs qui ne sont pas maîtrisés. Alors d'ailleurs, voyons voir. Ouais. Ok. On a l'ermite. On a l'ermite avec la sagesse de l'ermite qui est en train de se poser, qui est en train d'introspecter, de regarder tout ça. On a la roue de fortune. Donc, il y a des choses qui vont bouger pour vous, les béliers, normalement à partir du mois de novembre ou en novembre. Pour quelque chose de meilleur, quelque chose... je ne sais pas s'il y a une affaire au tribunal, me dit-on. Ouais, vous allez... vous n'êtes pas encore dans le plein épanouissement, là, au mois de novembre, j'ai l'impression qu'il va vous falloir, on me dit, du courage. Vous devez traverser... ouais, vous devez traverser une épreuve, là, au mois de novembre, pour vous, les béliers. Bon, bien sûr, hein, ce que j'entends, ce qu'on me dit... Je ne sais pas si ça ne concerne pas un enfant, des enfants. Oui. Bon, on va aller voir. Je vais compléter avec le tarot de la magie verte. Allez. Voilà. Je vais compléter avec le tarot de la magie verte. Pour vous, les béliers, pour le mois de novembre.
Alors, pour vous, les béliers, c'est les cartes. Et celle-ci. Voyons voir. Ouais. Bon, ça va s'arranger avec le temps. Peut-être pas avant. On nous parle de l'hiver. Je ne sais pas s'il y a des conflits au sein de votre famille, notamment, je vous dis, hein, moi je ressens des enfants. C'est conflictuel. Vous êtes un homme, vous êtes une mère, un père ou une mère, voire même un grand-père ou une grand-mère. Et il y a une situation qui vous tenait à cœur, ou qui vous tient encore à cœur, ou alors il y a quelque chose qui vous tient, qui vous bloque. Mais pour moi, ce qui vous bloque, ce qui est conflictuel, c'est qu'à partir de cet hiver que ça va se débloquer. Que l'épreuve que vous vivez, les amis, là, on vous dit que vous allez y voir plus clair cet hiver. Cet hiver, vous allez pouvoir démarrer quelque chose de mieux, de meilleur, où il y aura une meilleure relation. Si c'est avec des enfants, supposition qu'il y a eu conflit, qu'il y a eu séparation, ou cet hiver, ça se calme et ça se stagne, ou ça se coupe définitivement. On vous dit que vous avez beaucoup de courage et que la situation est protégée. Votre ange gardien vous protège cet enfant, ou c'est vous qui êtes protégé. Il y aura cet hiver, pas avant l'hiver. L'hiver peut en courir jusqu'au mois de mars. Hein. Là, vous pourrez commencer à émerger et sortir de ces eaux troubles, on vous dit. Vous pourrez commencer enfin à concrétiser, mais il vous faut encore du courage. Hein. Là, on n'est pas, vous n'êtes pas, ouais. On vous dit, faites attention, hein, faites attention entre guillemets avec le diable. Hein. Faites attention aux propositions qu'on vous donne à choisir, où vous avez perdu beaucoup d'argent, avec le 6 de Pentacle et le page de Pentacle, et le diable, vous avez perdu beaucoup d'argent. Vous avez été tenté et vous avez perdu beaucoup. Vous êtes fait avoir, comme on dit. Et vous allez même peut-être pouvoir recommencer de zéro. Vous allez peut-être même devoir recommencer de zéro, mais pas avant cet hiver. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive là pour vous. Il y a de la nouveauté.
Attention à qui vous parlez, comment vous parlez, comment vous parlent les gens en fait. Ouais. Ou alors vous êtes fait avoir avec, entre guillemets, quelqu'un qui avait la parole facile, peut-être même trop facile, et c'est comme ça que vous êtes fait piéger. Ça peut être aussi en amour, hein, aussi. Hein. Je vais te faire ci, je vais te faire ça, je te promets ci, je te promets ça. Puis en fin de compte, vous vous retrouvez seul, là, comme cet ermite. Hein. Vous vous retrouvez isolé. Ou alors vous vous êtes retiré d'une situation. Avec le 6 d'épée. Voilà. Cette situation vous a complètement isolé. Hein. Ou alors on vous dit de ne pas tout dire. Faites attention à ce que vous dites. Et faites attention à qui vous le dites. Mais vous êtes une personne très courageuse. Hein. Et logiquement, votre situation, quelle qu'elle soit, devrait... Oh, j'ai mélangé les cartes. Devrait s'améliorer. C'est tout à l'heure, la guidance de tout à l'heure. Hop. On vous dit que vous devriez... Par exemple, si c'est dans un travail, votre profession, vous devriez, avec la force et le 4 de baguette, on vous dit que vous devriez retomber sur vos pieds. Et voilà, vous allez réussir au final à maîtriser la situation, que ce soit d'un point de vue financier, amoureux, sentimental, relationnel ou même professionnel. On vous dit que vous allez retrouver un équilibre. Ou alors, vous allez aller vers les personnes qui vous correspondent. Et pour moi, ce ne sera pas avant cet hiver. Vous allez devoir abandonner quelque chose ou quelqu'un. Parce qu'il y avait, si c'est pas au niveau financier, il y avait du toxique. Il y avait des plaisirs... alors vous entendez le jeu de mots, des plaisirs et en même temps des déplaisirs. C'est-à-dire que avec le diable et le 6 de pentacle, vous avez pu donner votre confiance aux personnes qui ne le méritaient pas. Et vous vous êtes attaché à cette situation. Mais on vous dit qu'avec le page de pentacle, vous allez repartir. Vous allez réussir à repartir et à vous concentrer sur votre santé, sur votre avenir. Ouais, parce qu'on a quand même, pour l'avenir, là, on a quand même le soleil, la réussite, et on a quand même l'étoile. Hein. Donc, gardez espoir pour que cette situation, quelle qu'elle soit, s'améliore. Vous êtes sur le chemin de la guérison. C'est peut-être d'un point de vue au niveau de votre santé aussi. Hein. Lâchez prise, on vous dit. En dos de deck, nous avons le 12. Il ressort souvent en ce moment. Lâchez prise. Abandonnez le contrôle, on vous dit. Si vous vivez ou vous avez vécu une situation où vous avez été abusé, où les gens ont profité de votre générosité, les gens ont profité de votre gentillesse, de votre naïveté, de votre faiblesse, vulnérabilité, parce que trop gentil, on vous dit de lâcher prise, les amis. Lâcher prise. Allez, un message de l'intuition et l'action. Qu'est-ce que vous allez faire comme action suite à cette situation pour vous? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Soyez pleinement responsable. Voilà, c'est pas la peine de vous sentir coupable vis-à-vis de cette situation. Vous avez fait, ok, peut-être l'erreur, hein, avec le 6 de pentacle et le diable, de vous attacher peut-être, je ne sais pas, hein, je donne un exemple, de vous attacher à des gens qui n'en valaient pas la peine. Vous avez peut-être perdu beaucoup d'années, beaucoup d'argent, vous avez cru que les choses allaient s'arranger ou que ces gens allaient, comme ils vous le disaient, ils allaient changer, comme ils vous l'ont promis peut-être. Là maintenant, on vous dit, ok, cette situation, c'est fait. Vous en êtes responsable, vous en êtes co-créateur. Ces gens, vous les avez attirés pour que vous puissiez comprendre une leçon.
peut-être que cette situation va vous rendre plus fort, plus forte. D'ailleurs, on l'a là, hein, avec le 11, la force. On vous dit que voilà, vous êtes plus fort que vous le pensez. Plus fort que vous le pensez. Parce que vous allez finir par retrouver votre stabilité avec le 4 de baguette. Vous voyez, on voit même un couple là. Donc, voilà, abandonnez ce passé. Soyez-en pleinement responsable. Il s'est passé ce qui s'est passé. Ok, soyez pleinement responsable. Chacun ses torts. Vous avez attiré ce genre de situation, de personnes. Voilà, vous avez fait vos erreurs. C'est ok. Maintenant, à vous de vous sentir aussi libre de partir, d'abandonner un principe, une idée, une situation qui va pas au fil des années être laborieuse, enfin qui va pas être fructifiante, qui va pas être fructueuse. Voilà, vous êtes fait avoir, prenez-en pleinement la responsabilité. Vous deviez passer par là pour peut-être retrouver votre liberté. Et la liberté, parfois, effectivement, elle a un prix. Effectivement. Parfois, il nous faut, nous, les humains, faire des erreurs. C'est comme ça qu'on apprend. Hein. Il n'y a pas de chemin sans erreur. Et puis, en même temps, même si les gens s'amusent à dire que l'erreur n'existe pas, si, on en fait tous. On est tous que des humains. Il n'y a pas de... Voilà. Mais en même temps, vous deviez passer par là. Donc, reprenez vos responsabilités, ou pour rester dans la situation, ou pour l'abandonner une bonne fois pour toutes. Soit grandissez. Enfin, cette situation va vous rendre plus courageux, plus fort que vous le pensez. Et plus adulte aussi. Voilà. Quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui est un adulte, une adulte, c'est quelqu'un qui dit, ben voilà, j'ai fait la bêtise, j'ai fait l'erreur, j'ai pas pris le bon chemin, quoique il n'y a pas de bon et mauvais chemin, il y a des chemins, et sur chaque chemin, on fait des expériences qui sont plus ou moins agréables et confortables. Voilà, c'est comme ça pour tout le monde. Hein. Alors, un message pour vous les béliers. Si par exemple vous devez pardonner, ben, osez le faire. Si vous devez dire non, osez le faire. Si vous devez dire stop, osez le faire. Prenez vos responsabilités. Voilà. Si vous devez tout recommencer de zéro, osez le faire. Allez, ce message. Défendre ses droits. J'adore. J'adore les synchronicités. J'adore le hasard qui n'en est pas. Vous voyez, ça coule de source. Je ne sais pas la situation que vous avez vécue personnellement, mais défendez-vous, quoi. Prenez vos responsabilités. Arrêtez de vous laisser faire. Arrêtez de vous laisser emprisonner, attacher par qui que ce soit. Il y a des tentations dans la vie. Osez dire non, stop. Peut-être même oser la solitude. Parfois, vous savez, hein, je parle peut-être pour les relations sentimentales ou les relations même amicales ou autres. S'il y a des gens qui profitent de vous, ben parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. On voit un personnage là qui a un certain âge, mais surtout, il a acquis de la sagesse, de l'expérience, des erreurs. Il est en train de mettre la lumière sur tout ce qu'il a fait auparavant. Il est encore debout. Peut-être qu'il a pris de l'âge, mais il se dit, attends, le diable là, est-il vraiment gentil comme il le dit? Donc regardez bien la situation. Mettez-y de la lumière pour prendre votre courage à deux mains. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que vous avez perdu, peu importe qui vous avez rencontré, les amis. Redressez-vous et défendez-vous. Tout à l'heure, je parlais aussi peut-être de justice. Bon, vous allez devoir prendre une décision avec votre âme. En votre âme et conscience, comme on dit. Prenez conscience que cette situation, c'est une super épreuve que vous avez vécue, mais la roue peut tourner. Hein. On a quand même l'ermite, la roue de fortune, on a encore l'étoile. Donc, on l'a 2 fois l'étoile. Là. On a 2 fois l'étoile. OK? Donc, il y a un espoir pour que vous puissiez reprendre le cours de votre vie
Si vous devez passer au tribunal avec la justice, défendez vos droits. Vous n'êtes pas inférieur à qui que ce soit et personne n'est supérieur à vous, en aucun cas. Retrouvez votre légitimité. Défendre ses droits. Ça, c'est votre challenge du mois de novembre. Les béliers, c'est votre challenge. C'est votre défi. Défendre ses droits. D'ailleurs, on me dit de... Alors, je vais finir avec celui-ci. Avec les deux autres, d'ailleurs. Et après, je vais vous lire, peut-être, probablement, la page sur défendre ses droits. Vous avez traversé ou vous êtes en train de terminer une saleté d'épreuve. On me dit de vous dire une saleté d'épreuve. Pourquoi vous deviez rester enchaîné, emprisonné dans cette situation pour retrouver votre liberté. Et la liberté a un prix, effectivement, pour être au lieu de paraître. Vous avez vécu probablement une situation qui paraissait... le diable, voilà, comme on dit, le diable vous a attiré. Vous êtes senti attiré par le diable. Peu importe ce que c'est, peu importe qui c'est, peu importe la situation. Allez, un dernier conseil là. On va aller chercher, les amis. Ici, on vous dit, nuit obscure de l'âme. La vie prend un nouveau sens. Voilà. Waouh. Eh bien, dis donc, c'est fort, hein, les messages. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Je vais ranger les cartes là, parce qu'il y a un petit peu de bazar. Et je vais vous faire la lecture. Bon, vous êtes sur le chemin de la guérison avec l'étoile, hein, les amis. Hein. Ça va bouger, votre situation. Bon, l'hiver, ça commence au mois de décembre. Hein, voilà. Donc, j'espère pour vous que vous allez tenir bon. De toute façon, vous êtes plus courageux, plus fort que vous le pensez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les messages? Qu'est-ce qu'on nous dit avec les messages? Nuit obscure de l'âme. On vous dit, la nuit obscure de l'âme est une expérience humaine ancestrale qui peut être profondément traumatisante, terriblement triste et mélancolique. C'est une étape incroyablement éprouvante de notre chemin de vie, obscurcissant notre ciel de troubles émotionnels répétitifs, d'un incurable sentiment de perte, d'instabilité et de ténébreux désespoir. Parfois, un simple événement totalement insignifiant peut entraîner un individu dans une profonde nuit sans soleil. La goutte a fait déborder le vase. Votre âme a dit stop. Il peut vous sembler que le monde entier s'écroule, mais lorsque la nuit revêtira enfin sa robe de lumière, vous renaîtrez à la vie dans une radieuse inspiration. Vous êtes en train de prendre conscience de votre ego et de la manière dont il affecte vos émotions, votre volonté physique, votre motivation et donc de la façon dont les autres interagissent avec vous. Vous pouvez vous sentir seul et isolé, avoir l'impression d'être perdu dans le noir, d'être émotionnellement brisé et impuissant face à la vie, face à un monde tout aussi vide et dénué de sens. Il peut être difficile de naviguer seul dans ces ténèbres. Si votre réseau de soutien est seulement limité à quelques amis proches ou membres de votre famille, sachez que vous pouvez à tout moment faire appel à une aide professionnelle et demander conseil pour mieux relever ces défis. À l'heure actuelle, vous ressentez peut-être des sentiments de profonde dépression, de mélancolie, de tristesse, comme si une partie de vous avait disparu à jamais. En évoluant, nous perdons simplement l'intérêt que nous avions parfois et autrefois pour notre environnement et nos intérêts personnels. Non, je répète les amis. En évoluant, nous perdons simplement l'intérêt que nous avions autrefois pour notre environnement et nos intérêts personnels. Nous sommes désormais trop grands pour l'ancienne étroitesse de notre vie. Nous voulons plus et du nouveau, c'est tout. Il fait toujours plus sombre à l'approche de l'aube.
De même, vous renaîtrez bientôt à une nouvelle vie. Voyez, je vous l'avais dit tout à l'heure, les amis. Et une meilleure compréhension de qui vous êtes en tant qu'individu. Considérez cette étape comme une purification de votre sens et de votre esprit. Vous devez faire face à vos souvenirs cachés, vos préoccupations et aux histoires longtemps enfouies si vous souhaitez en ressortir éveillé et à jamais transformé par votre expérience. Abandonnez-vous consciemment à la justesse du plan de l'univers avec joie et confiance. Voilà les amis. Wow. Et B, défendre ses droits, c'est exactement ça. Prouvez que vous existez. Soyez pleinement responsable. Et gardez espoir que la situation peut être renversée à tout moment. La vie prend un nouveau sens pour vous. La liberté a un prix. Et oui, la liberté a un prix. Et non pas la liberté n'a pas de prix. Ça, c'est pas vrai. Tout changement, parfois, nécessite un chaos. Nous devons parfois, entre guillemets, je dis bien, on me dit de vous dire, entre guillemets, se tromper de chemin pour aller vers le meilleur chemin. La meilleure des choses qui puissent nous arriver, parfois, c'est de rencontrer des obstacles. Alors, pour votre vie relationnelle, sentimentale, amoureuse, et même pour les célibataires, et même pour les gens qui désirent rester seuls, qu'est-ce qu'on a comme petit message? Attirer l'amour à soi. On va voir ça tout de suite. Allez. Oups. Bon, ouais, je ressentais, j'étais presque tendue là. Pas simple hein, ce que vous avez vécu, les amis, hein, ce que vous êtes en train de vivre ou ce dont vous essayez de sortir, de vous extirper là. Bah, accrochez-vous et décrochez en même temps. Décrochez tout le négatif et accrochez-vous à la lumière, à une lueur d'espoir, hein, du changement, du positif. Hein, et défendez-vous, arrêtez de vous laisser embourber, quoi. Arrêtez. Alors, un dernier message. Hop. Je fais preuve d'empathie dans mes relations, de la même manière que j'aimerais que l'on soit attentif à ce que je ressens. Je suis attentive à ce que ressentent les personnes autour de moi. Cela me permet de mieux les comprendre et de réagir de la manière la plus adaptée. Faire preuve d'empathie. Mais oui, on ne vous demande pas de détruire vos ennemis, d'être aussi mesquin, vilain, méchant vis-à-vis des autres. Ça n'a rien à voir. Juste observer la situation, regardez-la telle qu'elle est. Et puis, si elle est vraiment toxique pour vous, eh bien, sachez que, voilà, mettez-y de l'empathie, de la bienveillance et dans vos relations. Et écoutez votre corps, écoutez votre âme, écoutez-vous. Soyez attentif à ce que vous ressentez. Vous pourrez mieux comprendre le processus, vous pourrez mieux comprendre ce qui se joue ou pas. On va prendre un autre message, on me dit. Hop. Je réalise que tout est déjà présent en moi. Je peux passer ma vie à chercher l'amour uniquement chez autrui. Mais pendant que je cherche mon bonheur chez l'autre, je ne vois pas que tout est déjà là, présent en moi. Ah oui, parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Je ne sais pas pourquoi je vous montre les cartes, parce qu'en fin de compte, vous allez les lire à l'envers, donc ça va servir à rien. Bref, les amis, j'ai terminé la vidéo. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci pour vos likes. Pensez à liker, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si vous voulez recevoir les prochaines vidéos. Merci pour votre patience et pour votre présence sur la chaîne Nadia Oracle. C'est vrai que j'ai mis un petit peu de temps là aussi ce mois-ci, mais bon, comme tous ceux qui me connaissent, hein, vous savez que je n'ai pas que la chaîne YouTube à m'occuper et pourtant c'est aussi, je le fais avec passion. Pour les autres qui me retrouvent sur ma page Facebook aussi avec les petits mots d'hier et d'aujourd'hui, où je mets bénévolement, mensuellement, lorsque je ne suis pas en rendez-vous individuel, en atelier, en conférence et en salon bien-être.
je vous transmets aussi des messages avec des thématiques différentes et des choix. Voilà, vous avez le choix. On a toujours le choix. Voilà, je vais terminer sur « Nous avons tous le choix ». De retrouver notre authenticité, de nous détacher des chaînes, quelles qu'elles soient, de sortir des addictions, quelles qu'elles soient. Et oui, ça demande du courage. Donc, bah voilà, je vais terminer sur cette note. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Merci, 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 merci. Gratitude infinie à tout le monde. Et puis, si vous avez besoin, je mets mes services à votre disposition en guidance, séance d'hypnose individuelle aussi, puisque je suis hypnothérapeute aussi depuis quelques années. Et prenez soin de vous. À bientôt les amis. Merci beaucoup. Et beau mois de novembre quand même. Merci. Au revoir.